Rapidement, via cette présentation aujourd'hui, on veut vous apporter des solutions, des éléments de réponse pour, justement vous aider à améliorer, la levée de doute, pour améliorer la remontée des incidents et la résolution des alertes pour être le plus efficace possible. On vous parlera donc de l'approche IDEXI et des optimisations possibles, notamment pour le SOC, aujourd'hui. Et on aura une petite partie, démo, de notre plateforme, si tout se passe bien. Il est 11h33. Daniel, je te propose de te passer, la parole. Merci Mona, bonjour à tous, Daniel Rezlan, cofondateur d'IDEXI. Je suis ravi, d'animer ce webinaire comme, l'a dit Mona, qui fait partie d'une série de 7 webinaires issus directement des expériences que nous avons auprès de nos clients sur des sujets particuliers et comment les aider, à traiter ces sujets et très orientés sur la partie, collaboratif, Office 365 et les nouveaux usages, par les utilisateurs. Donc sur le sujet de l'explosion des outils collaboratifs, c'est assez intéressant puisque la semaine dernière, on a eu la chance de participer au congrès du CESIN, donc le club des experts de la sécurité, qui s'est déroulé à Reims et ce thème, des outils collaboratifs était un thème, un des 7 thèmes principaux. Il y a eu donc tout un travail, toute une réflexion qui a été, effectuée par un ensemble de RSSI sur, ce qu'on appelle le nouveau paradigme, de cet usage des outils collaboratifs et ce nouveau paradigme, la première chose qui en est ressortie de ces travaux, c'est que c'était, quelque chose de durable. C'est-à-dire que, l'usage des outils collaboratifs qui s'est bien sûr accéléré pendant la période de pandémie, mais qui était déjà initié, avant. Donc on n'est pas sur un épiphénomène, qui, explose et qui, va gentiment rentrer dans le temps, mais on était sur un trend qui était, donc le démarrage de quelque chose de nouveau. Le premier point, c'était sa durabilité, donc en fait, permanence, le côté permanent, donc il va falloir s'adapter à ce problème et le deuxième point, c'est que, ce qui a été vraiment révélé et très, très mis en avant, c'est que, désormais l'utilisateur, il était administrateur fonctionnel, de ces données, mais quand il devait faire un partage sur des file share on-prem, il fallait, demander aux équipes IT de créer l'environnement et de créer les groupes associés. Et là, l'utilisateur, en plus d'être administrateur fonctionnel, devient maintenant administrateur technique, de ces données. C'est-à-dire qu'il a la capacité, de créer des environnements de partage, de pouvoir créer des groupes, de pouvoir mettre, qui il veut à l'intérieur de ces groupes, et ces groupes étant, entreprises étendues, à la fois des membres de l'entreprise, mais aussi, des collaborateurs externes, de sous-traitants ou de partenaires. Donc, cette capacité, qui est maintenant donnée à l'utilisateur va créer, des nouveaux, on va dire des nouveaux use cases, à piloter au niveau de la SSI et le 1er de ces use cases, c'est la capacité de superviser ce qui se passe, et notamment, sur les outils collaboratifs comme Teams. Donc on a identifié un certain nombre de cas d'usage, et il y avait un cas d'usage d'ailleurs qui est vraiment, qui ressort de ce nouveau paradigme, qui est le troisième point qui a été, qui est cité dans la liste qu'on a mis ici un peu à l'après-vert, qui est en fait, l'accès aux vidéos d'enregistrement, des sessions, de travail, qui peuvent être, réalisées, par, la direction générale, ou par les membres du COMEX ou par, n'importe quelle, direction de l'entreprise, qui va, du fait, du travail, en collaboratif et du télétravail, en fait, les réunions se font, maintenant, en télétravail, en vidéo. On met un enregistrement exactement comme on est en train de le faire dans le cadre de ce webinaire et ces informations, donc cette vidéo, elle est stockée, quelque part dans l'environnement Teams, personne ne sait, vraiment très bien, où et ensuite, si, la sécurité n'est pas faite, n'importe quel collaborateur de l'entreprise peut la trouver et la visualiser. Donc voilà typiquement un use case, de la problématique de ce phénomène, des outils collaboratifs. Alors, si on va un cran plus loin, et que donc on identifie,
Ce nouveau paradigme et le fait, donc ça va être durable, dans le temps et le point essentiel, du fait d'avoir donné aux utilisateurs la maîtrise technique, de leurs environnements, c'est la démultiplication, des cas et donc la volumétrie, qu'il va falloir traiter. Donc c'est vraiment 2 points très essentiels. Une volumétrie, telle que les équipes ne sont pas dimensionnées, les équipes SSI ne sont pas dimensionnées, pour la piloter. Le SOC dit, c'est pas forcément, dans mes centres d'intérêt et dans mes, éléments, principaux de réponse. On n'est pas face à, des éléments de réseau, de système, d'attaque externe. On est, dans comment piloter, le travail, légitime des utilisateurs et de s'assurer que, par exemple, qu'ils ne font pas d'erreur et donc on a un peu comme ça un espèce de no man's land, aujourd'hui, sur, qui va traiter ces éléments, comment s'organiser pour les traiter, comment en fait, les identifier. Donc cette problématique apporte, des éléments de manque de visibilité, au niveau de l'information et de l'activité des utilisateurs, une capacité ou une difficulté sur la détection des menaces, la limitation des ressources humaines donc pour traiter ces éléments et les problématiques d'organisation, qui vont avec. Et un autre élément, complémentaire qui est, que tous ces points-là sont vrais au moment où les partages sont effectués ou au moment où les environnements sont construits. Mais on a un deuxième problème, c'est comment est-ce qu'on va piloter, ces points, dans le temps? Et donc, comment ce dont on sait que c'était vrai à un instant donné, comment on s'assure que c'est toujours vrai 3 mois plus tard, 6 mois plus tard? Avec la vie, quotidienne, de l'entreprise. Évidemment, c'est quelque chose qui est fondamental, à se piloter et à superviser. On parle de la data de l'entreprise, la data non structurée, mais donc c'est dedans que se trouvent, tous les secrets, c'est dedans que se trouvent toutes les informations, tous les éléments de stratégie et donc je pense qu'il n'est pas envisageable, au niveau d'une structure, d'accepter la perte de contrôle de ces données, de ne pas savoir qui accède à quoi, et tout particulièrement, dans les environnements un peu confidentiels. On verra que dans les moyens de traiter, il y a une partie de labellisation, classification pour au moins identifier, ce qui est, déployé ou ce qui est accédé. Mais pour autant, ce point, de maîtriser la contrôle, sur ces données est un point très essentiel. Il y a aussi une perte de confiance vis-à-vis de la SSI, à la fameuse question, «Je retrouve plus ce fichier, c'est pas j'ai rien fait, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé?» Si on n'est pas capable de répondre à cette information et si on n'est pas capable d'être en maîtrise, à la fois on a une perte de confiance vis-à-vis des utilisateurs, mais aussi une perte de confiance vis-à-vis de la direction générale, peut s'inquiéter de toutes les actions, de la SSI de manière plus générale. Et enfin, le dernier point, c'est, les utilisateurs sont livrés à eux-mêmes. En fait, on leur demande d'être très attentifs et d'agir sur leur propre sécurité, mais on leur fournit aucune information, pour qu'ils puissent, être des acteurs, hem, éclairés, sur ces sujets. Donc, voilà les éléments de contexte. Donc, nouveau paradigme, menace, nouvel type de menace, durabilité, de cette situation, problématique d'organisation, problématique de qui va faire quoi, pour superviser, problématique de volumétrie. Et donc, dans le reste de la 2e partie du webinaire, on va vous proposer, une option, pour pouvoir effectuer ces éléments avec, la plateforme, IDEXI et vous montrer comment est-ce que notre plateforme est en capacité de répondre à l'ensemble des points qu'on vient d'évoquer. Juste avant ça, on va prendre vraiment quelques minutes, hein, pour, décrire ce qu'est, IDEXI, aujourd'hui, pour que vous ayez une vision un peu plus globale. Comme on l'a dit, alors on est sur 7 webinaires, on fait des focus sur des points particuliers, mais c'est toujours intéressant de savoir quelle est notre mission et quel service, notre plateforme, peut rendre. Donc la plateforme IDEXI, c'est une structure, une solution, enfin c'est une entité. IDEXI est une structure française, basée, à Paris, qui édite, on est un éditeur, donc une plateforme, de supervision des espaces, collaboratifs entre autres, mais d'une plateforme, experte dans la protection des données, et tout particulièrement des données non structurées, qui va s'occuper, des sujets, des accès, des droits, des partages et des configurations.
Cette plateforme fournit des capacités d'audit, de l'analyse temps réel avec un ensemble de technologies, tout particulièrement du behavior analysis, du machine learning pour générer des profils individuels pour chaque utilisateur euh, qui est sous la protection d'IDEXI. Elle a une particularité essentielle, c'est qu'elle est by design, elle embarque l'utilisateur final et elle met l'utilisateur final dans le dispositif global de sécurité. La plateforme sait envoyer de l'information à l'utilisateur final qui sait lui-même répondre à la plateforme et enrichir ainsi les éléments de sécurité globaux pilotés par les équipes SSI. Cela, cette supervision sur la data, euh, elle propose donc 4 fonctions majeures. La première, c'est une capacité de supervision et donc être en mesure de savoir qui fait quoi, qui accède à quoi, quelle opération a été effectuée, est-ce que j'ai des fichiers qui ont été téléchargés, qui y a accédé, comment. C'est vraiment la traçabilité complète et la supervision de toute l'activité des environnements qui sont protégés, donc essentiellement des tenantes Office 365. Une capacité d'alerting temps réel, une capacité de pouvoir, sur alerte avérée, effectuer de la remédiation qui peut être effectuée par les utilisateurs propriétaires de l'information ou par les équipes sécurité. Et enfin, à travers des campagnes de recertification, elle peut garantir la maîtrise et la justesse des droits dans le temps avec un certain nombre de bénéfices que je ne vais pas lire maintenant, mais qui traitent de la problématique qu'on vient d'évoquer sur la visibilité, la capacité de détecter et d'alerter en fonction d'un ensemble de use cases préqualifiés par la plateforme, hein, qui est elle-même plug and play, et donc toute une capacité de forensique qui va permettre de travailler sur la levée de doute, qui est notre sujet. Alors, si on en vient maintenant sur le cœur du sujet, donc comment est-ce que cette plateforme va permettre de supprimer la levée de doute fastidieuse? Bah, le premier point, c'est d'identifier en fait comment le processus de levée de doute se déclenche. Et on a identifié qu'il y avait en fait 2 processus pour ce déclenchement. Le premier, c'est un processus qui est initié par un alerting. On monitore l'activité de la plateforme et il y a un certain nombre de signaux faibles qui sont identifiés. Sur la base de ces signaux faibles, il va y avoir un processus qui va se déclencher, qui va aller donc de l'identification lui-même à l'instruction pour creuser l'information et s'assurer qu'on n'est vraiment pas sur des faux positifs, mais sur des cas potentiels de compromission. Ensuite, on va activer l'analyse de levée de doute potentiellement auprès de l'utilisateur final, on reviendra dessus, c'est-à-dire en fait auprès de la personne qui a l'information, qui sait répondre sur le cas et dire si le cas est un cas normal ou si le cas est un cas avéré de compromission. Et ensuite, en cas de compromission, il y a une quatrième étape qui est le nettoyage et notamment la détection de ce qu'on appelle les déplacements latéraux. C'est-à-dire que quand une compromission est avérée, heu, elle va être avérée sur un premier cas et il est important de pouvoir tout nettoyer et donc de chercher s'il n'y a pas d'autres compromissions qui ont été consécutifs à cette première opération. Le deuxième processus, il va arriver cette fois-ci par un signalement. Donc là, on n'est plus sur une alerte et avec un signal faible, mais on est sur un signalement qui lui-même peut provenir de l'utilisateur final et un signalement qui va provenir de l'utilisateur final, mais par une action de supervision qui a été initialisée par la SSI. Donc on n'est pas sur un cas spontané qui va popper comme ça et qui va dire: «Ah bah tiens, je crois qu'il s'est passé ceci, est-ce que vous pouvez vérifier?» Mais on est sur une opération pilotée par les équipes sécurité pour aller chercher si les environnements et les comptes sont bien, enfin toutes les actions et les opérations et toute l'activité est bien une activité légitime effectuée par un utilisateur, ou si justement cette activité-là
n'est pas enfin, on va demander à l'utilisateur de vérifier que cette activité, c'est bien lui qui l'a produite et pas, dans le cadre d'une compromission, quelqu'un qui aurait eu accès à son compte. Donc du coup, on n'a plus la phase d'instruction, on va avoir la phase d'identification, mais qui va venir par un autre canal et on aura une phase de remédiation qui va être effectuée, elle, potentiellement par l'utilisateur propriétaire de l'information, ou par les équipes sécurité, là encore. Premier processus que l'on va donc dérouler, c'est le processus qui provient, d'un alerting, ou d'un audit qui a été effectué et donc qui va traiter en tout premier les capacités d'identification. Pour pouvoir Heu, lever de doute, il faut qu'il y ait doute. Pour qu'il y ait doute, il faut qu'on soit attiré, par, quelque chose qui se produit dans l'environnement, 365 par exemple, et que, eh bien, on soit, capable sur la réception de cette information, de pouvoir donc dérouler le process. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un signal faible? C'est, une opération qui, quelque part unitairement, n'éveille pas, de justement de doute, mais qui, si, on est face à un enchaînement d'opérations unitaires, qui sont analysées, donc avec une vue plus globale, peuvent, identifier qu'on est face à une compromission. L'exemple classique, campagne de phishing réussie, l'utilisateur a cliqué, son compte a été compromis. On va voir apparaître, une règle d'inbox, qui va potentiellement supprimer des messages, qui contiennent, un objet bien spécifique. Donc pourquoi est-ce que, l'acteur de compromission, le hacker, va créer cette règle? C'est parce qu'il va utiliser la boîte mail de l'utilisateur, qu'il a compromis pour envoyer des mails avec des fichiers, eux-mêmes compromis au contact de cet utilisateur et qu'il ne veut pas, que ces éléments, soient vus et identifiés par le propriétaire et donc il va supprimer les messages de la boîte d'envoi. Donc une règle d'inbox qui va arriver. On va voir arriver potentiellement des fichiers qui vont être uploadés avec, des partages, qui vont être faits de manière anonyme enfin donc des partages, anonymes. On va voir, arriver, la configuration d'un nouveau device ou le téléchargement d'une nouvelle application et donc les éléments, c'est être alerté sur ces points de manière, à pouvoir, faire enfin, se dire qu'on est face à des choses donc qui sont potentiellement, suspicieuses et donc lancer le deuxième processus qui est le processus, d'instruction. Donc ici, à nouveau, c'est très important, c'est de pouvoir être alerté en temps réel. Il faut que l'opération, elle soit faite dans les minutes qui suivent la compromission et il faut que pour être capable de détecter l'ensemble des éléments de signaux faibles et donc il faut avoir des modèles de menaces qui soient préconfigurés, donc cette capacité d'alerting temps réel et éliminer les faux positifs à partir, d'une activité qui aura été identifiée et connue, de manière au niveau de l'utilisateur, heu, afin là encore, d'être pertinent, dans l'analyse. Donc c'est ce que propose, la plateforme Idexi, au niveau de son approche. Le deuxième point, c'est, la capacité d'instruction. Donc c'est tout ce qui est sur le forensic, pour pouvoir analyser si l'action est dangereuse, quelles sont les actions qui ont été effectuées, en face, est-ce qu'elle est conforme, à l'activité de l'utilisateur et est-ce qu'elle est possible dans le contexte dans lequel elle se produit? Et donc l'approche IDEXI, c'est de fournir, sur la base de ce monitoring et de cette supervision complète, un système de forensique qui permet d'accéder à la fois à toute l'activité, du tenante, tout est tracé, mais en même temps à l'historique de tous les changements sur les objets techniques de configuration, qui sont, utilisés par Office 365, pour pouvoir gérer, l'activité du tenant. Troisième point, très essentiel, c'est, une fois qu'on a identifié qu'on était potentiellement face à une compromission et donc là, on parle encore une fois de volumétrie importante. Comment est-ce que j'arrive à lever le doute facilement, rapidement et sans avoir besoin d'une armée, de personnes au niveau de mes équipes sécurité, pour pouvoir le faire? Et donc le moyen le plus simple, c'est, de demander au propriétaire de l'information si c'est bien lui qui a effectué les opérations. Et donc sur un événement et donc un alerting, la plateforme Idexi va permettre, de, fournir, l'information à l'utilisateur final,
de manière claire, intelligible. Il va même pouvoir interagir sur l'information et en fonction de sa réponse, eh bien, soit on activera, l'étape, la mise à jour, de ce cas, sur cet utilisateur, soit, donc si c'est un cas qui est légitime, soit, on va activer, les équipes SSI, lorsque l'utilisateur répond qu'on est face à une compromission, avérée. Donc c'est le point, sur la levée de doute est un point, évidemment, avec, l'implication de l'utilisateur, permet, de traiter en masse, puisque, si vous avez une entreprise de plusieurs milliers d'utilisateurs qui travaillent de manière quotidienne sur l'environnement Teams, SharePoint, et bien, chaque utilisateur recevra potentiellement une information une fois de temps en temps, là où, les équipes sécurité vont avoir à traiter, toutes les informations, tous les jours si on s'adresse pas à l'utilisateur. Le donc ce point de la levée de doute, il a été, construit comme on l'a dit en introduction, au niveau de la plateforme Idexi, avec une interaction de l'utilisateur, qui est, très en mode enfin intégrée depuis, l'origine, de la plateforme, donc en mode, B2B, c'est-à-dire qu'on fournit un site web interactif, à l'utilisateur qui a la possibilité d'avoir une vision de toute son activité, de tout ce qui se passe sur les données dont il est propriétaire et donc cet utilisateur va avoir la possibilité de dire si, c'est bien lui qui a créé la Reading Box, s'il a accès depuis un nouveau pays, c'est lui qui l'a effectué, ou si, on est face à une compromission, avérée. Dernière phase, donc on se projette dans une phase de compromission avérée, se pose le problème de savoir qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On a détecté ce cas-là. Il existe potentiellement d'autres cas qui n'ont pas encore été détectés. Comment est-ce que je vais, nettoyer? Comment est-ce que je vais, travailler sur les déplacements latéraux? Quels sont les dommages collatéraux qu'il va falloir que, j'analyse, sur mon tenante, 365? Et pour ça, le point très essentiel, c'est d'avoir, une collecte en réel, des informations pour avoir, des recherches qui sont toujours à jour sur les derniers événements, d'avoir à disposition, un outil qui centralise toute l'activité qui s'est opérée, au niveau des utilisateurs, de manière à, pouvoir, identifier tout ce qui s'est passé, sur les autres environnements et pas uniquement sur, l'environnement, de type, SharePoint, ou Teams. Donc au niveau de la plateforme, Idexi, si je passe sur la plateforme, elle-même, en fait, on fournit, dans la page Collected Data, toute l'activité, du tenante, sur, une période que vous pouvez, définir. Par défaut, c'est, 3 mois, 3 à 6 mois et donc on va retrouver, ici, on voit des opérations sur Exchange, sur OneDrive, sur SharePoint, et autres et dans le cas d'une compromission, donc on a un utilisateur, qui s'appelle par exemple, Jourdan, heu, qui, hem, on a une suspicion sur cet utilisateur. On va aller regarder, le type d'opération, qu'il a, effectué. Et donc on va voir que, ben, Patrick Jourdan a effectué en fait un upload, d'un document, qui est, un document un peu sensible et ce Patrick Jourdan, donc on sait qu'il a été compromis puisqu'on est dans la phase là, d'analyse de déplacement latéral. Donc on va aller regarder qui d'autre a accédé à ce document que cet acteur a uploadé, et on va se rendre compte comme ça, extrêmement facilement, de toute l'opération qu'il y a eu, sur cet utilisateur et on voit que Cathy Miller, qui est une collaboratrice de l'entreprise, a accédé au document qui a été uploadé et qui est un document, compromis. On voit aussi qu'il y a eu des accès anonymes et comme ça, on est capable de savoir que Cathy Miller a potentiellement elle-même été compromis et on va relancer une phase de recertification en envoyant à Cathy Miller alors je vais juste, vous, le voilà, en envoyant, à Cathy Miller, son profil pour qu'elle-même puisse, valider, que tout ce qui s'est passé, dans l'environnement, la concernant, est bien légitime ou vérifier, qu'elle-même n'a pas été compromise, et on va se rendre compte que en fait, Cathy Miller a donné un accès à toute l'entreprise, à, son SharePoint,
et cetera et cetera. Donc c'est elle qui va regarder ces éléments-là et qui va reporter en appuyant ici sur, la possibilité de dire, «J'ai un problème, c'est pas moi qui ai créé ce lien» et en cliquant sur le bouton Apply Correction, elle va avoir la possibilité de pouvoir reporter les informations à l'utilisateur. Voilà, le deuxième, si je reviens sur la présentation, le deuxième cas de levée de doute, ben, va utiliser, les mêmes techniques, simplement, on va partir directement de, l'envoi donc, des My Profile. Donc en fait, la SSI a la capacité sur ces sites web interactifs de pouvoir envoyer en fait, ce qu'on appelle My Data Security à chaque collaborateur de l'entreprise et va, ensuite pouvoir, superviser que les collaborateurs accèdent, à leur environnement, valident que tout est correct chez eux ou, reportent, qu'il y a des besoins de correction, il y a des anomalies ou il y a potentiellement un compte qui est compromis, dans le cas de besoin de correction, ils ont même la capacité, si la remédiation est active, de pouvoir remédier eux-mêmes et mettre à jour les droits et les délégations. Voilà, je vais m'arrêter là sur, la présentation et je ne sais pas, Mona, si, on a des questions? Je mets mon micro. Merci Daniel. Beaucoup de choses encore à vous partager, dans ce webinaire, sur, bah, voilà des éléments de réponse sur, les optimisations possibles. Heu, si le SOC, traite, les sujets, enfin déjà si vous avez un SOC, si c'est le sujet qui est en charge des sujets et comment, voilà améliorer, la résolution, de ces alertes avec un processus, heu, plus efficace.